Alors, bonjour Guy Millière. Bonjour. Voilà, nous aimerions avoir votre avis sur un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Entre la haine et l'espoir, et qui crée une polémique, puisqu'il recense des propos tenus sur les chaînes arabes et iraniennes, qui tombent sous le coup de la loi française, notamment des propos antisémites, mais pas uniquement, et qui sont reçus via les paraboles et les satellites dans notamment les banlieues françaises. Donc est-ce que selon vous, ça crée un problème? Ce problème n'est pas nouveau, parce qu'il y a eu l'affaire Almanar, et comment y répondre? C'est effectivement un gros problème, puisque nous sommes dans un contexte où, par les antennes satellites, par tous les moyens de communication qui permettent de recevoir des télévisions du monde entier chez soi, il y a des télévisions du monde arabe qui transmettent des propos antisémites, anti-occidentaux, haineux, appelant à la violence, et ces propos sont reçus dans toutes les banlieues françaises, et il ne faut pas s'étonner ensuite si cela peut déboucher sur des émeutes, sur des sentiments anti-occidentaux, sur des violences, et effectivement, je pense que nous sommes dans un contexte où le gouvernement ferme totalement les yeux par rapport à cela. On n'en parle dans aucun média et je pense que la politique de l'autruche qui est menée est une politique extrêmement dangereuse pour le futur. Si on ne veut pas regarder les flammes qui s'allument et les braises qui couvent, eh bien on risque de se retrouver face à un incendie extrêmement grave et je crains que cet incendie n'arrive dans les années à venir. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? Ce qu'il faudrait faire, c'est faire ce que vous faites avec ce livre, Entre la haine et l'espoir, c'est-à-dire faire connaître, faire savoir à la population dans quel contexte nous sommes, de façon à ce qu'il y ait enfin un débat, parce que le débat n'existe plus. Nous sommes dans une société, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, où le débat a totalement disparu. Le débat est entre tenants du politiquement correct et tenants du politiquement correct. Si je fais la comparaison, ne serait-ce qu'avec la société anglaise, par exemple, vous allez de l'autre côté de la Manche, vous avez encore des débats pluralistes, où on pose encore des questions qui sont politiquement incorrectes. Dans le contexte français, on ne les pose plus, on étouffe tout cela, et je pense que c'est extrêmement malsain. Nous ne sommes plus dans une société de liberté de parole, nous ne sommes plus dans une société véritablement démocratique, dès lors qu'il n'y a plus de pluralisme, et qu'il n'y a plus de possibilité de parler des problèmes réels et concrets qui se posent. Et alors, au niveau politique, ça se traduirait comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut interdire ? Est-ce qu'il faut mettre en garde ? Je suis plutôt contre les interdictions pour ce qui me concerne, mais je dirais que nous sommes dans un contexte où les propos violents, les propos haineux en question, on ne les interdit pas, on les laisse circuler, et par contre on pose des tabous, on pose de la censure sur ceux qui essayent de dénoncer cela. C'est là que se situe le problème. Je dirais que dans une société démocratique normale, dans une société de liberté de parole, on devrait pouvoir avoir un débat sur ces choses. Or, actuellement, nous n'avons pas de censure concernant des choses qui normalement devraient tomber sous le coup de la loi française. Par contre, nous avons une censure qui ne dit pas son nom, contre ceux qui dénoncent cela, contre ceux qui essayent de susciter le débat. Et c'est là qu'il y a un problème extrêmement grave. Dernière question, on vit dans une société quand même clairement antiraciste, ou qui se prétend antiraciste. Comment vous expliquez que ce genre de propos soit encore diffusé ? L'antiracisme tel qu'il fonctionne dans la société française est un antiracisme politiquement correct, c'est-à-dire qu'on est prêt à dénoncer l'antisémitisme à condition qu'il vienne de l'extrême droite, à condition qu'il vienne de gens comme ceux du Front National. On est prêt à dénoncer le racisme anti-arabe, le racisme anti-noir, toutes les formes de racisme, mais par contre, dès qu'il s'agit d'un racisme qui émanerait par exemple de la communauté musulmane, là il y a un tabou, on n'en parle pas, là les antiracistes ferment les yeux, donc ce n'est pas du véritable antiracisme, c'est un antiracisme instrumentalisé pour mettre en place cette censure et pour que certains sujets ne soient pas abordés. Et cet antiracisme débouche effectivement sur une avancée de l'islamisation, sur des crispations dans la société française, sur un contexte de guerre civile froide et sur une incompréhension du monde tel qu'il devient. Parce que nous continuons à entendre parler dans les médias français de printemps arabe, alors qu'il n'y a rien qui ressemble à un printemps arabe dès qu'on va dans les pays arabes. On voit se développer une haine d'Israël qui devient un substitut de l'antisémitisme, on voit se développer une haine du conservatisme américain qui a elle-même des relents antisémites sous certains angles. Nous sommes dans un contexte extrêmement malsain, et ce contexte malsain est aussi alimenté par les mouvements antiracistes dans la mesure où leur antiracisme est sélectif. Guy Millière, merci.